Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo mode un petit peu particulière puisque ce qui devait être un haul un petit peu classique va se transformer en une vidéo un petit peu plus longue puisque je suis retournée chez Cézanne. Si vous suivez mes vidéos assidûment, vous savez que c'est l'une de mes marques préférées pour le prêt-à-porter. Et j'ai profité d'avoir un peu de temps libre pour tester le service de personal shopping que propose la marque. Donc je voulais vous faire un petit retour là-dessus pour toutes celles qui étaient intéressées ou curieuses de savoir comment se passe une session de personal shopping, les détails, les conditions, etc. Je vais vous dire tout ça, et évidemment, je ne suis pas repartie les mains vides, donc je vous montrerai mon butin juste après. Alors pour commencer, le personal shopping, pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est un service que proposent certaines marques de mode, souvent premium, mais aussi des grands magasins, pour accompagner leurs clients dans leur session shopping. C'est-à-dire que concrètement, il y a un conseiller qui est entre guillemets alloué à un client en particulier pendant une période de temps donnée, et ce conseiller-là, lui, conseille des vêtements, lui présente des pièces et l'accompagne dans son parcours shopping depuis son arrivée jusqu'à la caisse. Et c'est un service qui n'est pas exclusif à Cézanne, puisque par exemple, si vous allez dans, je crois, n'importe quel grand magasin, vous pouvez prétendre à ce genre de service-là, mais contrairement aux grands magasins, par exemple, où il faut dépenser un minimum d'argent, je crois que c'est une somme qui se compte en 4 chiffres, le service de personal shopping chez Cézanne est totalement gratuit, donc on ne paye pas pour réserver, et en plus, on n'a pas besoin de dépenser X euros, voilà. Donc vous pouvez partir même sans rien, même si ce n'est pas le but évidemment, mais vous n'êtes pas obligé d'acheter après cette session. Donc c'est un service qui existe depuis plusieurs années je crois chez Cézanne, puisque j'en entends souvent parler sur les réseaux sociaux, mais je m'y étais jamais vraiment intéressée puisque je n'en ressentais pas le besoin, dans le sens où de manière habituelle, souvent je regarde les collections qui arrivent sur le site, je repère un petit peu les pièces qui pourraient me plaire et ensuite je vais dans une boutique directement et je demande à essayer telle ou telle pièce en question et je les essaye et je repars avec si elles me plaisent. Mais là j'avais un peu de temps libre et j'avais aussi reçu pas mal d'argent pour mon anniversaire et donc j'avais pas mal de temps libre, j'avais aussi un joli budget à consacrer à me faire plaisir. Et je commence aussi une toute nouvelle aventure professionnelle à la rentrée. Concrètement, je change de métier, je change d'univers professionnel aussi, donc je voulais me faire plaisir suite à mon anniversaire, mais aussi enrichir un petit peu mon vestiaire professionnel. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai voulu tester ce service de personal shopping chez Cézanne. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris rendez-vous directement sur le site de la marque, dans l'onglet nos rendez-vous. Il y a un module de prise de rendez-vous qui est tout à fait bien fichu. Donc vous choisissez votre jour et votre heure. Vous avez droit à 1 heure de personal shopping. Donc c'est ce que j'ai fait ce matin et je vais tout vous raconter du coup. Et j'ai aussi un petit peu filmé, donc je vais pouvoir vous montrer quelques séquences en vous racontant mon expérience. Et donc suite à la prise de rendez-vous en ligne, quelques jours plus tard, j'ai reçu un mail de la part de Lise, qui est donc la personal shopper de la boutique du 17e. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, c'est un service qui est disponible à Paris dans la boutique du 17e du coup, mais aussi à Lille, à Aix et à Bordeaux, si jamais vous n'êtes pas à Paris. Et Lise, je ne sais pas si vous suivez Cézanne sur les réseaux sociaux, c'est une fille que l'on voit souvent en story pour faire soit des essayages, soit des conseils de style. Et donc elle m'a envoyé un mail pour en savoir plus sur mes besoins et aussi mes goûts personnels, pour savoir ce que je cherchais, si c'était pour un événement en particulier, s'il y avait des pièces qui m'intéressaient particulièrement ou non, s'il y a des couleurs que je porte plus que d'autres. Donc ça a été un premier bon échange pour permettre de cibler la sélection qu'elle allait me préparer. Donc je lui ai répondu de manière assez complète avec les choses que je possédais déjà chez Cézanne et aussi les pièces que j'avais envie d'essayer, en lui donnant aussi carte blanche sur d'autres choses et surtout en lui précisant que je venais pour chercher des vêtements un petit peu formels et pour pas qu'elle me prépare des choses complètement full détente, du genre des sandales ou des jeans déchirés par exemple. Donc voilà, ce matin je me suis rendue à la boutique Cézanne du 17e qui est au Batignolles. C'est une boutique qui est vraiment très agréable puisqu'elle est assez spacieuse. Je crois que c'est la plus grande des boutiques Cézanne à Paris. Elle est aussi très lumineuse, il y a des espaces qui sont bien distincts avec un espace octobre pour les messieurs. Il y a aussi un espace chaussures, etc. Donc, enfin, c'est quand même hyper bien agencé. Et quand je suis arrivée, on m'a guidée vers l'espace personal shopping qui est au sous-sol. Il y a une pièce qui est entièrement dédiée au personal shopping, donc on est vraiment que toutes les deux avec
avec Lise. Il y a dedans deux portants pour exposer toute la sélection de vêtements qu'elle avait préparée au préalable. Il y a une petite cabine d'essayage ainsi qu'un grand miroir pour tout bien porter, tout bien tester, etc. Et j'ai été vraiment bluffée puisque grâce à mes indications et aussi un petit peu les inspirations de Lise, elle a vraiment tapé dans le mille puisqu'elle m'a préparé quelque chose comme 5 ou 6 tenues entières avec aussi des accessoires comme une ceinture. Il y avait aussi 2 paires de chaussures que je n'avais pas demandé mais qu'elle avait apporté pour que j'essaye, soit pour voir un petit peu une tenue complète, soit pour me faire découvrir des paires de chaussures que je ne connaissais peut-être pas avant. Donc voilà, c'était vraiment très chouette et je vais aussi vous montrer un petit peu ce que j'ai porté, ce que j'ai essayé, etc. Comme je vous le disais, je cherchais en priorité des vêtements adapté à un univers professionnel, mais je voulais pas que ça fasse trop d'âme non plus parce que je veux pas forcément être grimée en quelque chose que je suis pas ou paraître plus âgée que je ne le suis. Donc je cherchais des choses qui étaient quand même assez habillées sans faire trop strict, on va dire. Et je lui avais dit que j'aimais beaucoup les couleurs neutres comme le beige, le crème, j'aime beaucoup le bleu marine, le gris chiné ou encore le rose, que je portais davantage de couleurs unies que d'imprimés, mais que j'aimais quand même les pois et les rayures par exemple. Je lui disais que je cherchais en priorité des pantalons ainsi que des hauts comme des chemises ou des blouses, mais que je n'étais pas fermée à quelques pièces en maille. Donc voilà, je vais vous montrer quelques séquences que j'ai filmées dans la cabine et vous allez voir que niveau coloris, niveau type de vêtements, niveau motif, elle a vraiment tapé dans le mille. Et donc c'était vraiment très chouette puisque pendant 1 heure, voire un petit peu plus puisque j'ai un peu débordé, j'ai pu essayer non seulement des choses qui je savais allaient me plaire puisque je les avais déjà repérées, mais non j'étais pas sûre pour la taille ni la coupe, et d'autres pièces qui sont à des années-lumière de ce que je pourrais porter au quotidien et vers lesquelles je ne serais jamais allée de moi-même. Donc j'ai pu sortir un petit peu des sentiers battus et essayer des choses pour voir si elles m'allaient ou non. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que Lise a été hyper gentille, hyper professionnelle, hyper généreuse dans les conseils, non seulement sur comment associer telle pièce à une autre ou comment la porter en retroussant des manches ou en faisant un petit tourlet sur le jean par exemple, mais aussi hyper honnête. Donc elle a franchement pas du tout poussé à la consommation, elle a parfois été très honnête sur des coupes qui ne m'allaient pas, par exemple un pantalon où par exemple c'était parfait à la taille mais ça baillait un petit peu plus bas et donc elle a dit bah là non c'est pas possible, c'est un modèle qui ne peut pas convenir à votre morphologie, donc on va essayer d'autres choses. Donc elle a été force de proposition puisque en plus des 5 ou 6 silhouettes complètes qu'elle m'avait préparées avant le rendez-vous, elle est partie rechercher peut-être 5 ou 6 fois d'autres pièces parce qu'elle a eu entre guillemets une illumination en parlant et en échangeant. Elle s'est dit bah il y a peut-être une autre pièce qui pourrait vous convenir, donc elle a fait plusieurs allers-retours pour chercher d'autres vêtements au stock. Au total je pense que sur 1 heure et quelques j'ai dû essayer pas moins de 20 vêtements, donc c'est pas mal pour avoir un aperçu de ce qui me va et de ce qui me va pas, de ce qui me plaît et de ce qui me plaît pas. Et c'est cool aussi de pouvoir essayer des tenues complètes pour voir vraiment la silhouette en général. C'était vraiment très chouette pour avoir des nouvelles idées, pour associer tel vêtement à un autre. Tout n'a pas été un coup de cœur, il y a des choses que je n'ai même pas essayé par exemple, puisque sur le portant, quand je suis arrivée, il y avait une maille de couleur fuchsia, parce que j'avais dit que j'aimais bien le rose, mais je n'aime pas le fuchsia. Je sais que c'est une couleur qui ne me va pas trop au teint, ou en tout cas que je n'aime pas sur moi, donc celle-là je ne l'ai même pas essayée. Mais il y a d'autres choses que je n'aurais jamais essayé, comme un pantalon blanc taille haute, hyper long. Je serais jamais allée vers ce genre de vêtements de moi-même puisque je suis pas très grande, donc je trouve que c'est quelque chose qui va à des grandes filles et ça allonge leur silhouette et sur moi ça me tasse un petit peu. Je l'ai quand même essayé pour voir. Ça n'a pas été le coup de cœur donc tant pis, mais je suis contente d'avoir quand même essayé des choses vers lesquelles je ne serais jamais allée toute seule, et je suis contente aussi d'avoir essayé des choses qui me plaisaient de base mais dont j'étais pas sûre pour la taille, et j'ai pu avoir le conseil de Lise non seulement pour la taille mais aussi pour les retouches éventuelles et aussi pour associer telle couleur à une autre, etc. Donc c'était vraiment très très chouette. J'ai passé un très très bon moment. Donc voilà pour mon expérience de personal shopping chez Cézanne. Je vous la recommande si jamais vous étiez tenté par le service mais que vous n'osiez pas franchir le pas. C'est un service qui, comme je vous le disais, est complètement gratuit, qui est réservable sur internet et il n'y a pas de minimum d'achat à effectuer, donc c'était vraiment très très chouette et je pense moi-même renouveler l'expérience à l'occasion si j'ai des besoins particuliers. Et je vais vous montrer les pièces avec lesquelles je suis repartie. Alors je me suis fait vraiment plaisir puisque je suis repartie avec 2 tenues complètes qui peuvent évidemment se porter indépendamment. Je crois que ce sont toutes des pièces de la collection automne qui est sortie fin août. Donc je vais vous montrer tout ça.
Alors pour commencer, j'ai pris le pantalon Austin qui se présente comme ceci. Je vous mettrai quoi qu'il arrive une photo du mannequin qui le porte sur le côté de l'écran si j'y arrive. C'est un jean, c'est un pantalon façon paper bag qui est taille haute comme ceci avec une jambe assez classique, une ceinture assortie, il est en coton. Et typiquement, c'est le genre de pantalon que j'aurais pris dans ma taille habituelle et du coup j'ai bien fait de l'essayer avec Lise puisque elle m'a recommandé d'essayer ce modèle dans la taille en dessous puisque c'est comme ça qu'il était le mieux coupé. Et donc voilà, je l'ai pris dans une taille qui était inférieure à celle que je porte d'habitude. Alors je vous ai dit que je voulais des choses un petit peu habillées pour le travail, mais je le trouvais quand même assez sympa ce jean dans le sens où si je l'associe avec un col roulé ou par exemple une blouse un peu travaillée, comme celle que je vais vous montrer juste après, je trouve que ça passe complètement pour un univers professionnel. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai pris ce jean qui en plus sera utile même le week-end, je pourrais le porter tout le temps en fait. Donc voilà, j'ai pris le pantalon Austin qui est comme ceci, en teinte bleached, je crois, délavé. Et ensuite, pour aller avec, notamment, j'ai pris cette blouse qui s'appelle la chemise Angela, qui est comme ceci. C'est une blouse en gui pur écru. Elle est vraiment très très jolie avec plein de jolis détails, plein de volants, des petits boutons sur la manche, des petits boutons sur le buste aussi. Elle est vraiment très très belle et je trouve que associée à un pantalon un petit peu habillé ou même au jean que je viens de vous montrer, ça fera une très belle silhouette. Donc voilà pour les deux premiers articles que j'ai achetés ce matin. La deuxième tenue que je vais vous montrer est un énorme coup de cœur. Elle est composée de la maille Betty en bois de rose qui se présente comme ceci. Elle est manche longue, elle est boutonnée sur le devant avec deux poches plaquées comme ceci. Elle peut se porter à la façon d'un gilet, c'est-à-dire ouvert, ou bien sans rien en dessous et en la boutonnant devant. Elle est hyper douce, je pense qu'elle sera parfaite pour les premiers frimas de l'automne. J'aime beaucoup la texture puisque elle gratte pas du tout, donc elle est très douce. Et puis je sens que c'est un vêtement qui est facile d'entretien comparé à d'autres mailles de chez Cézanne qui sont un petit peu plus délicates. Et c'est un vêtement qui je pense peut aller avec vraiment beaucoup de pantalons, avec une chemise en dessous ou même portée boutonnée toute seule comme ceci. Elle est vraiment très très belle. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette pièce là qui est aussi déclinée en d'autres coloris. Je sais qu'elle est aussi disponible dans une version écrue. Donc c'est potentiellement mon futur achat chez Cézanne si je la trouve toujours aussi jolie et confortable à porter. Mais en tout cas je suis vraiment ravie de cette maille qui s'appelle donc Betty. Et pour finir, le deuxième pantalon est également un énorme coup de cœur. Il s'agit du pantalon droit Demon en noir. Il se présente comme ceci. Alors je vous mettrai une photo du mannequin porté à côté parce que là j'imagine que c'est pas très parlant et pas très joli non plus. Mais c'est un pantalon noir qui, comme vous le voyez, est assez habillé mais qui fait pas non plus trop formel dans le sens où la coupe est assez fluide. C'est pas un pantalon qui est ajusté, très ajusté sur les cuisses et sur les jambes, etc. C'est un pantalon qui reste assez fluide et donc très confortable à porter. Et donc voilà, je suis très contente puisque il fait habillé mais il fait pas trop d'âme non plus et c'est pas le genre de pantalon trop ajusté, tellement ajusté que vous avez peur de le péter quand vous vous accroupissez. C'est vraiment un pantalon qui a l'air très confortable et puis il sera aussi parfait pour l'hiver puisqu'il y a 43% de laine dans ce pantalon et je vous ai pas dit sur la maille Betty que je viens de vous présenter est composée de 100% laine mérinos. Donc voilà, je suis très contente, j'ai des choses que je peux porter tout de suite et d'autres qui seront parfaites pour quand il fera un petit peu plus froid. Voilà qui conclut mon haul Cézanne parmi les nouveautés automne 2022. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que peut-être elle vous aura été utile si vous étiez intéressé par le service de personal shopping. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Et bien sûr, dites-moi en commentaire quels ont été vos derniers achats mode chez Cézanne ou ailleurs. Quant à moi, je vous retrouve dimanche prochain. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.